Bonjour à toutes mes belles guerrières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore un cœur à cœur avec vous, parce que j'appelle ça un cœur à cœur. Une petite étude biblique ensemble. Et cette semaine, j'étais beaucoup sur la sanctification. Parce que en étant dans le pastoral, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la sanctification, qui ne savent pas comment aller vers la sanctification. Mais premièrement, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est de chercher la sainteté. C'est d'avoir une consécration à Dieu. C'est que ta vie chrétienne croisse. Ça veut dire que la première chose à faire pour arriver à la sanctification, c'est d'accepter, bien sûr, le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et à partir de là, plusieurs chrétiens ont un enseignement, un faux enseignement, qu'on accepte le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, on n'a plus rien à faire, on continue notre vie comme avant. Et ce n'est pas ça. C'est que Christ est mort sur la croix pour tes péchés, où maintenant tu as accès en tout temps. Hein? Tu n'es plus obligé de passer par des sacrifices d'animaux ou de passer par quelqu'un de très saint pour aller dans le lieu très saint, pour aller demander le pardon de tes péchés et monter en haut avec des sacrifices. Jésus est mort sur la croix pour le sacrifice de tes péchés. Mais la Bible ne dit pas de continuer dans le péché, mais la Bible nous dit dans plusieurs passages de chercher la sanctification. Et c'est quoi la sanctification et pourquoi la sanctification? La sanctification, comme je vous ai dit, la première chose, c'est d'accepter Christ. À partir de là, si tu te dis, moi, je n'ai plus rien à faire, c'est vrai que tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire dans le sens que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Tu as accès. Tu as accès au trône. Quand tu fais un péché, tu demandes pardon au Seigneur sincèrement et tu reviens, tu continues ta vie chrétienne. C'est ça l'accès. Mais Dieu nous dit de ne plus pécher. Dieu nous dit, oui, de chercher la sanctification. Et j'aimerais aller dans le passage, parce que là, je ne vais pas y aller de moi, mais bien sûr, par la parole de Dieu, pour vous confirmer tout ça. Alors, j'aimerais qu'on aille dans 2 Corinthiens 7, verset 1, qui nous dit, OK. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, oui, c'est la crainte de Dieu. La sanctification, c'est de ne pas vouloir vivre dans le péché parce qu'on sait que ça déplaît à Dieu. La sanctification, c'est Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et je veux être de mieux en mieux. Et ça commence par quoi? Ça commence par la lecture de la parole. Mais en premier, ça commence par la lecture de la parole et avec la lecture de la parole, si tu lis ta parole régulièrement avec un cœur sincère, les péchés vont partir. Les péchés vont partir parce que un ne va pas avec l'autre, c'est impossible. Alors, plus tu vas lire ta parole, et moins tu vas avoir envie de pécher parce que tu vas être avec la parole. Tu ne voudras plus aller dans le péché, tu ne voudras plus parce que tu lis ta parole. Et si tu fermes ta parole, ben le péché devient de moins en moins grave. Et si tu lis ta parole, ben la parole de Dieu nous dit de ne pas vivre dans le péché. Alors, ça va te sanctifier. Et aussi d'aller prier. Si on vit dans le péché ou qu'on a quelque chose dans notre vie qu'on le sait, dans notre cœur, qu'on doit laisser à Dieu et qu'on n'est pas prêt à le faire, comment aller prier? On n'a pas envie d'aller prier parce qu'on n'a pas abandonné nos choses. Alors moi, je te conseille que quand tu acceptes le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, reste pas là. Parce que c'est sûr et certain que tu vas glisser puis que tu vas continuer dans le péché. Nourris-toi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, bien, c'est ce livre de vie, ce code de vie pour notre vie chrétienne.
Alors, chercher la sanctification, c'est de lire la parole, parce que quand on lit la parole, ça nous tente pas de vivre dans le péché, ça nous tente pas parce que un est contraire à l'autre. C'est la sainteté avec la chair. Alors, quand on se retrouve devant la parole, c'est OK, ma vie est pas en règle, là. Il faut que je lâche ça. Fait que soit que tu continues dans ton péché, que tu mets ta Bible de côté, c'est beaucoup plus simple à dire non, moi, elle me condamne, la Bible me condamne. Mais la Bible, c'est Dieu. C'est inspiré de Dieu. Oui, c'est écrit par l'homme, mais inspiré de Dieu. Ou tu as le choix, ce matin, de commencer à lire ta parole, de méditer, de voir dans ton cœur ce que tu dois laisser. Et si tu décides de le laisser, et là, imagine-toi d'aller à la prière, comment ça va être beaucoup plus facile parce que tu es toujours à jour avec Dieu. Et chaque jour, quand je demande au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés que j'ai faits, même aujourd'hui que je ne me suis pas rendu compte, et même ceux que je me suis rendu compte, et c'est ça l'accès à Jésus sur la croix. Mais si je me tourne de bord et que je m'en vais faire le péché volontairement, et que je retourne à Dieu, et que je fais le péché volontairement et je retourne à Dieu, c'est impossible d'avoir une relation. Parce que quand tu vas à Dieu et que tu demandes le pardon, c'est un cœur sincère. Alors, si ton cœur n'est pas sincère, ça ne fonctionne pas. Le pardon n'est pas là, c'est le pardon. Le pardon, c'est Seigneur, Colin, je l'ai échappé, je suis déçue aujourd'hui. Je t'ai pas plu. Pardonne-moi, c'est ça une sincérité de cœur à aller à Dieu et que Dieu pardonne. J'aimerais aller dans Matthieu 4,4 avec vous. Je ne suis pas une personne qui va aller beaucoup dans les versets sur l'étude parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a tellement de passages sur la sanctification où soyez sanctifiés. 4,4 qui nous dit « Ah non, ça c'est l'homme ne vivra pas seulement. » Donc c'est pas lui, c'est Jean 17, 16, 17. Pardonnez-moi. Excusez-moi, j'ai nommé je l'ai nommé par cœur au lieu d'aller dans la parole. Alors, Jean 17, 16, 17, qui nous dit « Ils ne sont pas du monde, mais moi, je ne suis pas du monde. Mais moi, même moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Et là, il parle de ses disciples. Hein, là, il est proche d'aller sur la croix. Il dit, Seigneur, j'ai choisi parce que c'est toi qui les as choisis, mes apôtres. Maintenant, sanctifie-les par ta parole. Wow! Ça veut dire que la parole de Dieu est en train de nous dire, Jésus, lui-même a dit qu'on pouvait être sanctifié par la parole et ça ne vient pas de moi. Retiens ça. Va lire Jean 17 au complet. Parce que c'est effectivement Jésus qui fait une prière pour ses disciples avant d'être crucifié. Alors, allez voir ce beau sanctifie-les par ta parole. Wow! La parole de Dieu nous dit qu'avec sa parole, on peut devenir sanctifié. Sanctifié veut dire lâcher le péché, voir le péché laid. Et si tu as un péché que tu aimes dans ta vie, tu ne peux pas aller à la parole et aller à la prière parce qu'un est contre l'autre. Alors, ça fait que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu te sens condamné, tu n'es pas capable d'aller vers Dieu parce que ce péché-là, tu le quittes pas, tu l'aimes. Alors, tu peux pas arriver et dire à Dieu, Seigneur, je te laisse mon péché, prends-le. Puis non, il faut que tu aies un pardon sincère dans ton cœur de dire, moi, j'en veux plus parce que ça brise ma vie, parce que ça a des conséquences, parce que ça a des conséquences à l'extérieur, parce que je brise des vies ou je brise ma propre vie. Seigneur, je trouve ça laid, je t'en supplie. Pardonne-moi, je n'en veux plus, Seigneur. Et tu devrais amèrement ne plus en vouloir. Pas dire, Seigneur, enlève mon péché. Non, c'est pas Seigneur qui va enlever ton péché, c'est toi qui vas décider en premier. En premier, ta propre décision. Je décide d'abandonner ce péché et tu vas à Dieu. Seigneur, j'ai pris la décision aujourd'hui d'abandonner mon péché parce que je vois les conséquences et ça te déplaît, oh Dieu. Puis la première chose, ça doit être parce que ça te déplaît.
Parce que je le sais que ça coupe ma relation. Parce que je sais, Seigneur, qu'il y a une barrière. Parce que je sais qu'il y a un voile entre toi et moi. Parce que je ne suis pas capable de confesser ce péché devant toi parce que je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Et oui, nous avons tous des péchés et des habitudes. Mais moi, je te confirme que tant que tu ne lâcheras pas ton péché que tu connais, tu ne grandiras pas. Alors, c'est là la sanctification. Tu vas accepter le Seigneur dans ta vie et tu vas stagner. Comme de l'eau stagnante qui devient... Tu sais, de l'eau stagnante, c'est pas beau, c'est comme gras, c'est comme... ça pue, c'est ça qui va arriver. Tu vas stagner. Et tu vas regarder les autres, puis tu vas dire, ben comment ça se fait qu'elle ou lui grandit, puis moi, Seigneur, je grandis pas. Regarde à toi, regarde à ton cœur, sonde ton cœur aujourd'hui. Pourquoi tu grandis pas? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que tu décides d'abandonner ton péché pour de dire, Seigneur, je veux être en règle avec toi. Puis à partir de là, les péchés que je ferai, que même je ne m'apercevrai pas, je serai à jour avec toi. Je serai à jour avec toi, Seigneur, parce que ce péché-là, il est là. À tous les jours, je te demande pardon, mais il revient. Il revient, Seigneur, parce que j'ai besoin de délivrance, parce que j'ai besoin de faire le choix d'abandonner ce péché. Et nous avons le choix, et heureusement, Dieu nous laisse le choix. Tu gardes ou t'abandonnes. Mais en gardant, regarde les conséquences que ça va donner. Ça va te nuire. Ça peut nuire à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Et ça nuit avec ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu ne te fera jamais grandir. Et si tu décides d'abandonner tes péchés que Dieu te montre, mais qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça va donner cette consécration. Ça va te donner une consécration à Dieu. Ça va te faire grandir. Ça va te donner une plénitude de l'esprit. Ça va te donner une certitude. Dieu va agir à travers tes dons. Dieu va agir à travers ta vie. Et quand tu te consacres, bien les gens vont voir les fruits. Alors, c'est les 3 choses de la consécration. La première chose, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. La deuxième chose, c'est la consécration. De vouloir être mieux, d'abandonner les péchés que Dieu nous demande pour pouvoir avancer, pas à pas avec Dieu. Se sanctifier. Se sanctifier, c'est laisser nos péchés, parce que sinon tu restes là. Tu restes au 3e étage. Le gratte-ciel, tu ne le monteras pas. Tu vas le monter juste si tu cherches la sanctification, si tu te consacres. Et à partir de cette consécration-là, cette sanctification-là que tu cherches de tout cœur devant Dieu, les fruits vont arriver. Et les gens, c'est les gens qui vont les voir alentour de toi. Tu ne seras même plus obligé de dire que tu appartiens à Christ. Parce que les gens alentour vont venir te poser des questions. Les gens alentour vont être attirés vers toi parce que tu as une lumière, parce que tu cherches continuellement d'être de mieux en mieux devant Dieu, parce que tu es un serviteur ou une servante persévérante. Et c'est ça la sanctification, c'est ça la consécration. Et les fruits vont arriver, les gens vont être attirés vers toi. Les gens vont vouloir être attirés pour toi puis comprendre comment arriver à cet endroit-là. Et les fruits vont arriver. Les fruits alentour, ça veut dire que les gens vont voir la personne que tu es devenue, vont voir que tu as changé, va voir que tu as abandonné des choses, va voir que tu as un sourire, va voir que tu n'as plus de tristesse, que tu n'es plus courbé par la tristesse, la douleur. Et c'est juste la sanctification. De tout donner à Christ, de donner notre passé aussi, de ne pas vivre sur notre passé. Seigneur, oui, je sais que j'ai souffert là-dedans, je suis conscient de ma souffrance, mais c'est en arrière. Maintenant, je veux avancer avec toi. Maintenant, je cherche la sanctification. Maintenant, je veux cette sanctification. Et tu le demandes au Seigneur. Seigneur, je cherche cette sanctification. Que dois-je faire?
Montre-moi mes péchés, parce qu'on ne les voit pas souvent. Il faut que le Dieu, alors demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne pour être mieux avec toi. Montre-moi, Seigneur, ce qui nuit à ma vie chrétienne, ce qui nuit à m'empêcher d'avancer avec toi. Alors, c'est ça, la sanctification. C'est de chercher la face de Dieu et de grandir avec Dieu chaque jour. De vouloir être mieux. De progresser. Ça, c'est comme un athlète. Hein? L'athlète, il va s'entraîner. Ça va faire mal pour une course. Et c'est ça notre course sur Terre. C'est de chercher cette sanctification afin d'être mieux. Afin que les gens autour de nous sont capables de dire, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Mais pour les bonnes raisons, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tu es différente des autres? Qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres? Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne te fâches pas facilement? Qu'est-ce qui fait que tu pardonnes facilement? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours plein d'amour? Et là, c'est là que ça rouvre une ouverture. Qu'est-ce qui fait que tu es spécial? Qu'est-ce qui fait? Et c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Et oui, ça demande un investissement pour Dieu. Ça demande de se faire violence comme un athlète. Seigneur, un matin, je suis fatiguée. J'ai pas le temps de lire ta parole. Ça me tente pas. Je file pas. Ben c'est ça, parce que tu files pas, rouvre-la ta Bible. Parce que tu files pas, ouvre-la ta Bible, puis lis-la, c'est là que Dieu va parler à ton cœur. Tu vas te nourrir. Nourris-toi. De quoi tu te nourris? De quoi tes yeux se nourrissent? Et c'est ça, hein, de quoi tu te nourris? Et c'est de la nourriture spirituelle. Et je vous dis, c'est comme un bon fruit que l'on prend qui nous garde en santé. Alors, je voulais t'expliquer la sanctification. Et plus tu cherches la sanctification, et plus Dieu se manifeste dans ta vie. Plus tu vois Dieu agir par l'Esprit. Plus tu vois, hey, wow! Hey, wow! Et quand Dieu commence à se servir de toi et que tu obéis, que tu acceptes, oh, que c'est beau! Tout ce qui se passe alentour, Dieu va se servir de toi partout. Mais il faut une consécration. Il faut une sanctification. Et si tu veux te consacrer à Dieu, bien pour arriver à une consécration, il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle, c'est à deux. Hein? Une relation, ça se partage à deux. Tu parles, ouais, mais je ne le vois pas. Je sais que tu ne le vois pas. Au début, je le sais que tu ne vois pas puis tu ne vois rien. Mais persévère parce que chaque jour, tu vas le voir agir dans ta vie. Chaque jour, tu vas le voir agir dans ta vie. Tu vas voir qu'il te transforme, premièrement. Et les gens vont te le dire alentour. Oh, tu vas dire, Seigneur, tu me transformes. Seigneur, merci parce que tu me transformes. Merci, Seigneur, parce que je vais à toi, Seigneur, et que tu permets parce que je le veux. Si tu ne veux pas lâcher ton péché ou lâcher tes mauvaises habitudes qui sont souvent des péchés, tu ne pourras pas arriver à la sanctification. C'est impossible car Dieu n'est pas un Dieu de péché, mais un Dieu qui est dans la sanctification envers quelqu'un qui veut lâcher ses péchés. Et même des fois, ça va arriver que je vais dire, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et Seigneur va m'éclairer automatiquement. Il est arrivé, Seigneur, pardonne-moi, il est arrivé telle situation. Colin, Seigneur, je ne l'ai pas vu. Je ne veux pas que ça bloque ma relation avec toi. Seigneur, pardonne-moi et je continue. Parce qu'on ne le voit pas toujours. Mais c'est juste dans la prière que tu peux aller demander ça. Si tu restes assis dans ton sofa avec ton café et que tu écoutes la télé ou tu regardes ton écran toute la journée ou que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'auras jamais ces révélations-là. Et Dieu se révèle à un peuple qui le cherche, à un peuple saint. Dieu est un Dieu saint, cherche la sainteté. Il ne peut pas habiter dans un temple qui est dans le péché et qui ne veut pas le donner. Parce que quand tu acceptes Christ comme sauveur et Seigneur, sincèrement, tu veux te débarrasser de ça.
Et c'est là que tu dois te poser la question, est-ce que j'ai vraiment fait le pas vers Dieu? Parce que je ne veux pas abandonner. Est-ce que j'ai vraiment accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur avec mon cœur? Parce que si tu ne progresses pas et que tu ne veux pas laisser tes péchés, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris. Et c'est ce qui fait que tu n'avances pas. Est-ce que tu as accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur sincèrement dans ton cœur en disant, moi, Seigneur, cette vie-là, je n'en veux plus. Je ne veux plus cette vie-là, je veux que tu m'aides maintenant à vivre en toi et pour toi. Et ça, en cherchant la sanctification, tu vas toujours te remettre en question. À chaque jour, nous devons nous remettre en question devant Dieu. À chaque jour, nous devons dire, Seigneur, pardonne-moi, montre-moi ce que j'ai fait qui n'était pas correct. À chaque jour, tu dois être en règle, lui demander pardon. Tu peux pas arriver, accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, faire ta vie comme si rien n'était, le dimanche matin, aller à l'église, puis faire comme si rien n'était. Puis, Seigneur, aujourd'hui, je veux ça, je te prie pour ça, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas ça une relation avec Dieu. Une relation, c'est une fidélité. Une relation, c'est une consécration, c'est un investissement. Investir pour le royaume de Dieu. Investir pour les gens alentour, investir dans tes dons, parce que le Seigneur nous a donné des dons, pas pour nous, mais pour les autres. C'est ça d'aimer Christ, c'est ça de donner sa vie pour le Seigneur, d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas juste de dire, tu m'as pardonné de mes péchés, maintenant je m'en vais. La parole de Dieu nous guide à savoir comment, en tant qu'enfant de Dieu, vivre, pour s'approcher de Dieu, et d'être un disciple, de former des disciples, de devenir disciple pour former des disciples. Et c'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu a dit à ses disciples. De former des disciples. Et on est appelé à former des disciples. Mais si on reste avec cette ligne de pensée-là, moi, j'acceptais le Seigneur comme... et maintenant, je continue ma vie. Tu ne peux pas faire des disciples parce que tu ne seras jamais un exemple. Alors, pour aller faire des disciples, tu dois devenir un disciple. Et devenir un disciple, ça fait partie de la consécration, de la sanctification. Parce que les gens vont vouloir être ton exemple. Tu comprends? Ils vont aller dire, moi, cette personne-là, je veux devenir comme lui, je veux devenir comme elle. Parce que c'est une personne qui aime Dieu. C'est pas une personne parfaite. C'était des personnes, mais Dieu connaît le cœur de cette personne. Dieu sait que cette personne est prise peut-être avec des choses, mais son cœur est tellement à Dieu que ces choses-là, le Seigneur va y montrer, puis elle va les abandonner ou il va les abandonner. Parce que les personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur, ce qu'ils ne veulent pas, c'est déplaire à Dieu, la première chose. De ne pas déplaire à Dieu. Seigneur, si je t'ai déplu, pardonne-moi. C'est pas de vivre dans ce monde. C'est de vivre dans ce monde, mais pas avec le monde. Parce que nous avons été mis à part, guerrière. Mis à part. La parole de Dieu nous dit, quand on l'accepte comme Sauveur et Seigneur, on est mis à part. On ne peut pas vivre comme les autres. On ne peut pas être comme les autres. Les autres doivent voir dans notre vie que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est en recherchant la sanctification pour arriver là. Alors, j'espère que tu as bien compris ce matin. Ce que j'ai voulu vraiment dire, parce que je constate que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la sanctification, ne comprennent pas la consécration. Oui, nous n'avons rien à faire quand nous acceptons le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, heureusement, parce que je ne me vois pas arriver avec des animaux à chaque fois que je fais un péché. On a accès directement au Père par le sang de Jésus. Mais le reste de ta vie, c'est tout ça. C'est tout ça. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et que tu veux changer, tu vas abandonner ce qui n'appartient pas ou ce qui déplaît à Dieu. Et c'est un cheminement, tranquillement, tu viens enlever. Dieu n'enlève pas tout d'un coup. Mais le fait que toi, tu veux plaire à Dieu et que tu veux donner tes péchés, ça va se faire petit à petit parce qu'il y a plein de choses que tu n'es même pas au courant que tu as.
Et quand le Saint-Esprit nous révèle et que tu dis, Seigneur, ah non, hey, moi qui me croyais comme il faut, moi qui me croyais correct, j'étais complètement dans le champ. Pardonne-moi, Seigneur. OK, on l'enlève. Et une autre affaire, et un autre, et un autre. Et toute ma vie, jusqu'à ce que ma mort arrive, que Dieu vienne me chercher, Dieu sera obligé d'enlever des racines. Mais la différence, c'est que si je décide de suivre Dieu et de persévérer, le Seigneur va en enlever tout le temps. Puis on me dit, Suzanne, regarde ça. C'est des petites affaires qui m'agacent. Regarde ça. Sans que ce soit un péché, là, grand, là, comme il y en a qui disent, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché, mais qu'à la vue de l'homme, ce soit plus grave. Des, des racines de l'enfance, des racines de mensonges, des racines que le diable nous a fait accroire par des mensonges. Toutes ces racines-là, chaque jour, le Seigneur m'en enlève. Chaque jour, il va t'en enlever, jusqu'à ce que ma mort arrive, pour devenir le plus proche de Dieu. Et moi, mon désir, c'est de ressembler à Christ. Alors, y en a-tu du chemin à faire? Y en a-tu des choses à enlever sur Suzanne? Oui. Et Dieu ne finira jamais d'en enlever sur moi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais la différence, c'est que quand je vais arriver en haut, je vais avoir accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur et je ne serai plus celle du premier jour qui a accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Mais je vais avoir parcouru un chemin de sanctification, un chemin de consécration à Dieu, que quand je vais arriver devant lui, je vais dire, Seigneur, j'ai donné tout ce que je pouvais. L'obéissance. L'obéissance vaut plus que 1000 sacrifices. Et c'est ça la sanctification, c'est ça la différence. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez bien compris. Tu vas peut-être dire, Suzanne, pourquoi ça te touche comme ça? Parce qu'on a beaucoup à donner pour se rendre semblable à Christ. Et c'est des sacrifices mais ces sacrifices-là, quand ils sont donnés, oh, que ma joie est là et que je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir donné encore à Christ. Et ce que je veux, c'est d'être la servante de Dieu jusqu'à ce que la santé me le permette. Alors que Dieu entende mon message. Alléluia. Et c'est possible pour toi aussi, pour toi guerrière ou pour la personne que quand ça va être mis sur YouTube plus tard, tu regardes ce message. C'est possible d'être un serviteur ou une servante de Dieu. Ah, nous ne sommes pas parfaits. Courbons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur, on n'est tellement pas parfaits. Oh là là, tellement pécheurs, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Mais Seigneur, quand on va à toi, Seigneur, et qu'on veut être mieux, on cherche la sanctification, on cherche la consécration, afin d'être mieux, Seigneur. Afin, Seigneur, de déposer nos péchés à ta croix et de ne plus jamais les reprendre, Seigneur. Oh, que c'est bon. Oh, Seigneur, que notre vie change et oh, que tu es là constamment avec nous. Malgré les épreuves et les déserts, souvent, Seigneur, malgré la consécration, on le sait qu'on a une assurance, Seigneur, que tu es derrière, parce que nous sommes fidèles devant toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie de venir toucher, Seigneur, le cœur des guerrières, Seigneur, ou peut-être d'autres personnes qui vont regarder, Seigneur, ce message, Seigneur, de voir que nous avons tout à gagner, Seigneur. Tout à gagner en cherchant la sanctification. Parce que, Seigneur, quand on cherche la sanctification, tu viens nous débarrasser de nos cochonneries, débarrasser des choses qu'on ne voit pas à chaque jour, Seigneur. Si quelqu'un vient dire, moi, j'ai plus rien, c'est pas normal. Chaque jour, Seigneur, juste parce qu'on est pécheur. Alors, on ne sera jamais parfait, juste quand on va être avec toi, Seigneur.
Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que s'il y a des personnes ici derrière cet écran qui cherchent la sanctification ou qui ne connaissaient pas la sanctification ou tout simplement que ça répond à des questions, Seigneur, tu puisses les guider, tu puisses les toucher, tu puisses leur montrer comment arriver à la sanctification. Oui, Seigneur, en premier d'eux, qu'ils puissent t'accepter comme sauveur et Seigneur, Seigneur. Accepter que tu es mort sur la croix pour leurs péchés, Seigneur. Et ensuite, Seigneur, vouloir te connaître, lire ta parole, vouloir lire ta parole et afin d'avoir des changements, avoir une relation avec toi, te parler tout simplement. De vouloir abandonner, Seigneur, ce qui n'est pas beau, Seigneur, dans notre vie ou dans la vie de ces personnes derrière cet écran, Seigneur, afin d'avancer, de monter. C'est comme un ascenseur, Seigneur, afin d'être au building le plus élevé, Seigneur, quand on va arriver devant la présence de Dieu. Et non, Seigneur, c'est pas toujours facile, mais on se remet et on tombe, puis on demande pardon, Seigneur, et on recommence, Seigneur, pardonne-moi, maintenant, qu'est-ce que je dois lâcher? Oh, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est ça, mais ce que Dieu veut, c'est d'être mieux en mieux et de chercher à être mieux en mieux et une croissance spirituelle. Peu importe la grandeur et le petit peu que tu donnes tous les jours, l'important, c'est de grandir. L'important, c'est de vouloir plaire à Dieu. L'important, c'est de chercher la sanctification. Alors, Seigneur, je te prie d'aider les personnes derrière cet écran à prendre une décision en toi, Seigneur. Prendre une décision, Seigneur, que oui, t'accepter peut-être comme sauveur et Seigneur, mais Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Avoir une relation, Seigneur, où on ne peut plus se passer, Seigneur. Avoir une relation, Seigneur, tellement agréable et tellement... Seigneur, ça ne s'explique pas. C'est du donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes, je te donne. C'est ça, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement. Alors qu'ils puissent vivre cette expérience de donner et qu'ils puissent recevoir, afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, que le mot sanctification puisse être bien compris ce matin. Je te prie de bénir toutes les personnes derrière cet écran, de toucher les cœurs de toutes les personnes qui souffrent, oh Dieu, présentement, qui sont dans des déserts, Seigneur, spirituels. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Le Seigneur est là, même si tu ne le vois pas. C'est peut-être une période difficile. Persévère ce matin. Persévère dans la foi, persévère dans ta parole, persévère. Va dans le lieu très saint. Va au pied de l'autel. Le Seigneur t'attend tout le temps. Alors voilà. Sois béni, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà, mes guerrières, je mets ça sur les guerrières de prière sur le site Facebook maintenant. Et j'ai dépassé 32 minutes, 33 minutes. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus et n'oubliez pas la sanctification. C'est progresser en Christ. Alors voilà, bye bye, soyez bénis.